vous dis, c'est que le début en fait. Il a même pas encore atteint la maturité de son âge, dites-vous. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous juste et cherchez des plans pour l'arrêter, c'est tout. C'est qu'un match de pré-saison les gars, mais vu comment vous avez sorti les crocs le dernier match, j'espère que vous serez présents cette fois-ci. Parce que j'avais cru comprendre les gars que Lamine Yamal, le numéro 10, il était trop dur pour lui. Il était trop lourd pour lui. Sur les 3 buts en première mi-temps, il est impliqué sur les 3 buts. Il touche la barre, elle revient sur Lewandowski. Il récupère le ballon, il tape sa course, il rentre sur son pied gauche. Il essaye de faire une passe, il a un compte favorable. Il tire et quand Lamine Yamal est dans cette position, vous savez tous très bien où ça finit. Puis ensuite, il est envoyé en profondeur par Dani Olmo sur le 3e but. Malheureusement, le défenseur n'a pas vérifié les angles morts, crochet. Regardez là où il finit, miskin. Et il a allé encore plus loin, lui-même, il en revient pas. Vous imaginez, après son pied gauche, ça a fait mouche. Moi, je vous l'ai dit, les gars, Lamine Yamal ne pouvait enregistrer cette vidéo. Et revenir plus tard, Lamine Yamal va encore nous sortir une grosse saison. Et sur le long terme, les gars, la hate Yamal, vous allez voir que vous allez perdre. Parce qu'il enchaîne vraiment très peu de mauvais matchs. Allez demander aux Madrilènes, ils vont vous le dire, ceux qui regardent tous les matchs de Lamine Yamal en Liga. Dites-vous juste, les gars, que les haters de Lamine Yamal se sont régalés cette saison face à qui? Face au Portugal. C'est un joueur archi régulier, donc faites attention à qui vous le comparez. Quand faudra rendre des comptes durant la saison sur les performances individuelles, les gars, je vais voir personne bouder. Je vais voir personne commencer à dire ouais, KB il abuse, il parle tout le temps de Yamal. Parce que sur ces derniers mois, vous l'avez déchiré. Plus parler de son extra sportif, de ce qu'il fait sur le terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur sa passance, on est. Les gars, regardez ce qu'il a fait Lamine. Paf. Ce que Lamine Yamal il vient de faire aux défenseurs, c'est dinguerie, je vais vous la remettre. Il s'est envolé. Bon, Lamine il a mis un doublé, mais il est aussi fautif sur un but. Je vais vous mettre toutes les vidéos maintenant. Commencez pas à dire ballon d'or, je sais pas quoi. Le match ne compte pas, dans le bien et dans le mal. Donc tranquille. Mais ça nous fait toujours plaisir de voir Lamine Yamal jouer au foot comme ça. C'est beau. Observez le défenseur comment il va voler. Alors sur le deuxième but, Lamine Yamal il fait tout. Il a la balle. Il va perdre la balle. Il va récupérer la balle. Et il a tout fait. Il a dribblé. Regardez, il va vouloir faire une belle passe D. Ça passe pas, il se dit bah vas-y. Allez hop. Allez hop. Et sur ce but là il est fautif. Perte de balle à l'entrée de la surface. Centre. Bref, 2 beaux buts. Lamine Yamal, il montre que ses vacances ne l'ont pas perturbé, ne lui ont pas fait perdre son talent. Et les mauvaises langues n'ont qu'à bien se tenir, parce que l'autre fois il avait pas fait un bon match, ça l'a critiqué, mais là voilà, il a répondu à tout le monde. Mais attention les pertes de balles à l'entrée de la surface, attention à l'excès de confiance. Ah oui, je suis d'accord avec toi Lamine Yamal aujourd'hui. C'est ce qu'on demande d'un grand joueur, être bon sur chaque match. Les matchs précédents n'existent plus. Vous savez, il y a énormément de Barcelonais qui sont venus toquer à ma porte, me dire « Abdé, pourquoi t'as craché sur Lamine Yamal sachant que c'est juste un match amical ?» Vous êtes tout simplement des hypocrites. Parce que là, je vais dire du bien de Lamine Yamal, vous allez me kiffer, vous allez me sucer. Avec vous, on doit juger seulement quand Lamine Yamal, il est bon. Lorsqu'il est pas bon, on doit fermer nos bouches et on doit rien voir. Supplément, vous me parlez à chaque fois de son âge, ça commence à me casser la tête. Que pour moi, ce qui fait la particularité d'un grand joueur, c'est même si c'est des matchs amicaux, même si c'est des matchs au City, il a la soif de faire mal à l'adversaire. Et aujourd'hui, ce que j'ai apprécié chez lui, il s'est pas tant compliqué la vie que ça. Il a donné le ballon lorsqu'il fallait donner le ballon. Il a été décisif et humiliant lorsqu'il fallait être humiliant. C'est une dinguerie de tomber comme ça. Même pas de dignité, c'est un père de famille, dites-vous. Humilié par un enfant avec des appareils dentaires, c'est quand même une dinguerie, les gars. Il a montré ses fesses, il a des zooms un tout petit peu, c'est une dinguerie. Il a d'ailleurs marqué un autre but, il a fait un 1-2 avec le défenseur. Visiblement, les défenseurs, ils étaient du côté de Lamine Yamal, où ils étaient tout simplement effrayés par le jeune. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Rafinha, il essaie de ressembler à Ronaldinho. Lamine Yamal est perturbé, les amis, vous voyez ce que vous avez créé? Regardez bien sa réaction après avoir fait la bise à cette dame. Regardez bien, il est gêné, il va commencer à regarder la caméra, regardez. Il sait qu'on le voit. Tellement il a eu des polémiques sur lui. Regardez, c'est pas fini. Il continue. Il va se mettre à rigoler tout seul. Regardez. Il sait. Ça m'a fait tellement rire les amis, tout ça à cause des polémiques qu'il y a eu autour de lui. Maintenant même pour faire un bisou devant la caméra à une fille, il est gêné. Par contre, s'il y a bien un endroit où il s'est pas gêné, c'était sur le terrain. Au premier match au Barça, tout le monde l'a critiqué en disant c'est le nouveau Ansu Fati. On vous avait bien dit de ne pas trop vite parler, regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, doublé pour lui et il est impliqué sur le premier but. Sur son premier but, c'est lui qui gère toute l'action. Excentré sur le côté droit et face à lui 2 joueurs de Séoul. Le gars il prend la balle, il fait face aux 2 joueurs. Il est arrivé devant la surface, il voit l'appel de son coéquipier. Il tente la talonnade mais ça revient sur lui. Et il s'est dit bon je vais m'occuper du reste.
Il enchaîne par un tir et ça rentre, voilà. Et son deuxième but c'est pareil, sur une magnifique passe de Dani Olmo, le gars se retrouve dans la surface, crochet du gauche et il lâche une frappe. Est-ce que vous en dites tous ceux qui le critiquaient? Franchement là aujourd'hui, même si la première mi-temps a failli se solder sur un match nul, il faut quand même reconnaître que le Barça a été meilleur sur cette première mi-temps là que le match précédent. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je me répète comme dimanche dernier les gars, en termes de concurrence, on va se régaler. Je vous promets les gars que si l'équipe 1 joue moins bien que l'équipe 2, il n'y a pas d'hasard. C'est parce que dans l'équipe 1, il y a quasiment que des joueurs confirmés qui sont titulaires. Alors que dans l'équipe 2, il y avait qui? Il y avait Rooney, la nouvelle pépite, qui joue sur le côté de Lamine Yamal. Ferran Torres en 9, en concurrence avec Lewandowski. Rashford à gauche en concurrence avec Rafinha. Fermin Lopez en 10, en concurrence avec Olmo. Gavi, Casado dans le double pivot, en concurrence avec Pedri et De Jong. Torrens latéral gauche, la nouvelle concu de Baldé. Parce que Gérard Martin sur le côté gauche, les gars, on n'en peut plus. En défense, il a mis Christensen et Gérard Martin. Et en latéral droit, il a mis Hector Fort, qui a enfin pu rejouer. Et ce qu'on a chanté chez l'équipe 2, les gars, c'est qu'ils combinaient archi bien ensemble. L'entente entre Ferran Torres et Rashford. Rashford qui a plusieurs fois créé des espaces sur Ferran Torres. La cohésion qu'il y a entre Gavi et Fermin. Ou bien même entre Rooney et Ferran. Je vous jure, les gars, qu'avec des joueurs qui déchirent tout comme ça, parce qu'on sait tous très bien que les titulaires, les joueurs confirmés vont moins prendre ce match au sérieux, parce qu'ils ont tout simplement moins à prouver. Les joueurs qui se battent pour une place et des minutes vont être très intéressants à suivre durant la saison. Parce qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes quand ils auront leurs minutes. Parce que là, je trouve, les gars, que ça fait 2 matchs où on voit clairement la différence de niveau entre l'équipe B et l'équipe A. En tout cas, les gars, cette saison, on va se régaler. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa patience en est. C'est une blague. C'est une putain de blague. Vous le connaissez pour ça lui-même de base? Le Gavi très physique. Le Gavi récupérateur de ballon. Non, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, en 2 mois, on a vu que sa palette technique c'est littéralement développé. Maintenant, il tape des contrôles orientés, avec une rapidité d'exécution. Maintenant, il marque des buts comme ça. Maintenant, techniquement parlant, c'est plus le même. Il a tellement franchi un palier que les deux, c'était bien évidemment l'avenir du Barça. Mais lui qui continue avec ses passes, Gavi qui de l'autre côté se développe à fond. Alors lui qui vient en quelque temps montrer à Kobarsi et à Rojo c'est quoi un vrai défenseur central? Sans parler de la distance du but de fou qu'il vient de planter, par-dessus ses caractéristiques défensives. Mais lui, c'est ça. Beaucoup avaient oublié à la base quand le Barça avait battu son record de buts encaissés là. Il y a 2 saisons. Il faisait partie de la défense centrale, ce mec. Des petites blessures par-ci par-là. Ça l'a un peu freiné, mais il a rien perdu. Ferran Torres qui est de l'autre côté, qui joue toujours à son rôle de la meilleure des manières. Le mec arrive, il rentre sur le terrain, tac, doublé, super sub. Qui va même finir par entrer par un vrai dispositif de transition. C'est qui se met sa couronne lui-même, mais j'ai sorti une vidéo exprès pour lui. Je n'ai tout simplement plus les mots. Ils sont repartis en fait. Comme la saison dernière. Séoul, ne vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute. Tout le monde vous comprend. Personne ne peut vous en vouloir même. Tout le monde sait. Nous tous on sait. Personne ne vous comprend. C'est pas nous, on est un peu sorciers. Sinon, comment Séoul face à Barcelone, on a supporté Séoul. Il faut être quelqu'un qui est toc-toc. Faut être quelqu'un qui est toc-toc. Regarde. Séoul Mac, Barça Mac. Séoul Mac, Barça Mac. Ici, à CP, il a le match. Et c'est Séoul qu'on est celui-là. Mais c'est la fin du pitié qui fait film. Ici, à CP, il a le match. Il dit, messieurs, ils vont les massacrer très mal. On vous gagne 4, 5, 6. Vous êtes encore sur terrain. Vous ne fuyez pas. Vous voulez tenir tête à Barça. Mais c'est pas grave, laissez pouvoir à Dieu. Laissez. Eux et puis nous là. On va se croiser forcément cette saison-là. C'est là. On va voir qui est garçon. Ils ont pris les mercenaires. Nous, on a pris les miliciens. On va se laisser très mal. Cette saison-là, ce qu'ils nous ont fait, saison passée, nous on les fait même chose à 2 fois plus bien que cette saison-là. Donc laissez pouvoir à Dieu, partez à la maison. Non, on vous comprend. Et Toka aussi. Les gars, c'est moi ou l'équipe qui rentre en seconde mi-temps, elle est plus impressionnante que l'équipe titulaire. Ça fait 2 matchs où l'équipe qui rentre en seconde mi-temps, elle m'impressionne plus que l'équipe A. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils gagnent à l'entraînement d'ailleurs. Tu sens une meilleure maîtrise du ballon. Quand Casado rentre, Christensen, même Rooney Bardi sur le côté, il fait quand même du bon boulot. Alors parlons du banger de Christensen. Lui, j'espère que Dieu va l'épargner des blessures parce qu'il est clairement indispensable. Défensivement, il est irréprochable. Il n'est pas extrêmement rapide. Il n'a pas le meilleur des physiques. C'est juste dans l'intelligence de jeu. On aurait cru que ça aurait fonctionné une défense centrale composée de Christensen et Gérard Martin. Ferran Torres, il faut le notifier. Il y en a qui voulaient le vendre. Les gars, doublé alors qu'il est rentré il n'y a pas longtemps. Passe D de Marcus Rashford aussi qui a fait une bonne entrée. Et le Shark, on l'a dit, pendant ses vacances, il s'est entraîné. Hein. Il n'est pas resté là à jouer. Hein. Donc sur la saison prochaine, ça promet fort. On a eu le but de Gavi, ça me fait plaisir de les revoir. J'ai l'impression que les remplaçants vont prouver cette année. C'est pour ça que je dis aux titulaires de ne pas se reposer sur leur laurier. Parce que les remplaçants, ils sont en train de faire un boulot monstrueux en pré-saison. Mettez les cœurs rouges bleus en commentaire, écrivez Visca Barça, Père n'est pas camarade. Maintenant là, nous là, on marque plus les buts, on purge. 7 coups dans eux, 7 purgeois, c'est la même chose quoi. Et cette année, on est venu pour détruire tout le monde. Envoyer PSG, envoyer Real de Madrid, envoyer tout cela. Il dit, on va les gagner et puis on va tout rafler cette année-là. Maintenant, toi, Rashford là, il te va marquer, on va marquer un petit, il n'aime pas ça. Hein. Et on ne fait pas joli garçon ici, c'est pas venir la lèvres, c'est pour marquer les buts. Ok.
Victoire du flickball, 7-3. Le flickball monte en puissance, redevient méchant, marque beaucoup de buts. Et ça fait plaisir. Mon fils qui fasse, donc je suis obligé de faire la vidéo dehors. Parce que Bakadji aussi. En fait, des gens ont enterré Gavi en disant qu'il n'est pas technique. Eux-mêmes sont jamais devenus pro, mais ils sont venus dire qu'il n'est pas technique, lui. Le mec, il avait le numéro 9 avec la sélection espagnole. Masterclass qu'il a fait en sélection. Face au Real Madrid en Liga, même en Ligue des Champions, bref, vas-y. Aller droit au but, des choses à améliorer en défense, je suis d'accord. Mais à partir du moment où Araujo accuse Koubarsi par rapport à son carton rouge contre le PSG, c'était évident qu'à ce moment-là, ça allait pas s'entendre sur le terrain. Ok, il est hors jeu, d'accord. Mais ce flashback-là, je vais l'avoir constamment, en fait. Surtout que tu vois qu'il y a quelques jours, Christensen, lui, la sauve, en fait. En plus, la direction veut vendre Christensen. C'est une dinguerie, hein. N'empêche. Vous êtes malade ou quoi? En tout cas, comme je l'ai dit sur ma vidéo sur mon autre compte secondaire, le football a trouvé son nouveau roi, que vous le vouliez ou non. Il est devenu le baromètre. Il est devenu celui qu'on scripte tout le temps, celui qu'on regarde, qu'on admire, qu'on haït désormais. En tout cas, Ferran aussi prend en confiance, le Shark, ça fait plaisir aussi. Donc voilà, on monte en puissance. Dernier match contre Daegu avant le campeur. Puis la Liga, hein. C'est là que les vraies choses vont commencer, les vraies propagandes vont commencer. Celui-là, sérieusement,